Hey, je vais prier pour toi, Jean-Pierre. Merci, Seigneur, pour ce couple fidèle, Jean-Pierre et Abby, qui ont servi, qui servent encore, qui sont retraités non pratiquants aujourd'hui. Merci aussi du message que tu as mis dans le cœur de Jean-Pierre pour ce matin. Je te prie de le bénir, lui, et nous bénir aussi au travers de ta parole. Amen. Amen. Merci, François. 1, 2, 1, 2. OK, je suis branché. Il me reste que 13 minutes? Non, c'est correct. Hey, je suis heureux d'être avec vous, oui. Bonjour mes bien-aimés, vous qui nous regardez au loin. Content d'être avec vous. On n'est pas trop souvent là. On ne sera pas plus souvent cet été parce que finalement, j'anime un cours à Drummondville le dimanche après-midi. Et puis, en tout cas, quand on sera libre de Drummondville, je serai plus ici. Donc, je vous invite à prier ensemble. On se réjouit, Seigneur, de ton œuvre dans les cœurs. Merci pour ce beau témoignage de Yvon et Linda. Merci pour ton œuvre en eux. Et tu fais grâce encore aujourd'hui. Et je te prie que ce matin même, tu touches les cœurs par ta parole. Que ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, puissent voir la lumière en toi, et connaître ton grand salut. Et je te prie pour nous qui te connaissons déjà, qu'on puisse encore plus t'aimer mieux, te servir mieux. Et surtout, Seigneur, aide-nous à nous attacher à toi. On a besoin de ça, Seigneur. On veut, comme on l'a chanté tout à l'heure, toi, tu es le centre de nos vies, tu veux l'être, mais est-ce que moi je veux? Est-ce que toi, tu veux? Et oui, on veut, Seigneur, que tu sois le centre de nos vies. Alors, bénis ta parole ce matin dans nos cœurs. Au nom de Christ, Amen. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression, l'église de Bernard Guy, l'église de Yannick Étier? Ça arrive, hein? Vous avez peut-être déjà entendu. Peut-être moins aujourd'hui mais autrefois, oui, on identifiait les églises par le nom de leur pasteur, comme aussi l'église de M. Beau ou encore celle de M. Côte-Noire. Vous avez certainement déjà entendu ça. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que on a plus l'habitude aujourd'hui, comme c'est le cas dans notre église, d'avoir des équipes pastorales et pas seulement un pasteur. Et je trouve que c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, on voit que cette pluralité des anciens dans le Nouveau Testament. Alors, on a tendance souvent à valoriser les pasteurs ou les missionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont visibles, on les connaît, ils sont là en avant, etc. On les connaît plus que les membres en général. Mais l'Église appartient au Seigneur. Moi, ce qui me touche toujours, c'est de réaliser combien Jésus a aimé son Église au point de donner sa vie pour elle. C'est Éphésiens 5, 25. Imaginez l'amour de Christ, on ne peut pas le concevoir, mais c'est la réalité. Donc, Jésus aime son Église, c'est lui qui l'a bâtie, il l'a dit, il l'a déclaré avant d'être monté au ciel. Il fait croître cette Église en y ajoutant ceux qu'il sauve. Et il les équipe pour le service, en leur accordant des dons spirituels, et il les appelle à servir dans l'Église. Ainsi, cette Église dépend de l'engagement de ces nombreux hommes et femmes qui la composent, aux côtés des anciens et des diacres et des missionnaires. Chaque disciple de Jésus-Christ est appelé à servir Dieu dans son Église locale. Chaque disciple a un ministère. Chaque disciple est dans le ministère, pas seulement ceux qu'on considère à plein temps. Le mot ministère, en fait, c'est tout simple, ça veut dire service. Être dans le ministère, c'est servir. Et dans ce sens, évidemment, chaque disciple du Seigneur Jésus-Christ est dans le service, est dans le ministère, pas seulement ceux qui sont à plein temps. Et pour beaucoup d'entre vous, moi non parce que je suis devant vous, mais beaucoup d'entre vous, ce service est souvent discret. Mon beau-père, Élisée Beau, me racontait, au début de l'implantation de l'église de Longueuil dans les années 50, il était encouragé par un homme de l'église, ils étaient très peu nombreux.
C'est un homme qui parlait peu. M. Doyon ne savait pas prêcher et ne savait pas diriger une étude biblique. Plus encore, il a appris à lire quand il s'est converti, quand il a commencé à lire la Bible. C'est là qu'il a appris la lecture. C'était incroyable et c'est extraordinaire. Alors, M. Doyon, c'était un homme pas très instruit, on dirait, mais c'était un homme fidèle. Et quand mon beau-père se préparait, par exemple, pour l'étude biblique de la rencontre du mercredi soir, la réunion de prière, il savait qu'au moins M. Doyon serait là. Et ça l'encourageait. C'était un homme, donc, M. Doyon, un homme de prière, un homme vraiment dévoué à son maître, à son Seigneur, qui l'avait sauvé et libéré de l'esclavage des bonnes œuvres. On pouvait compter sur sa présence à toutes les réunions. Même quand on avait besoin d'un coup de main, il était là pour tondre la pelouse ou faire quelques petites réparations. Et c'est lui qui a fait partie de la première équipe qui a commencé le déboisement du camp des Bouleaux. Et c'est lui aussi qui a aidé à construire le premier bâtiment du camp des Bouleaux. Il n'existe plus aujourd'hui. On l'appelait le camp de Boiron. Les Girard l'ont connu et puis d'autres. Le camp de Boiron, on l'a bien connu. Mais c'est M. Doyon qui avait aidé. Et sans M. Doyon, sur le plan humain, je crois que mon beau-père aurait pu se décourager et abandonner l'implantation de l'église de Longueuil. Pourquoi? À cette époque-là, les conversions étaient rares et les occasions de croissance la croissance était lente et peu de nouveaux convertis devenaient de véritables disciples engagés et fidèles. Et quand on raconte l'histoire de l'Église du Québec, on parle souvent des M. Beau, mais très peu des M. Doyon. Et pourtant, sans les M. Doyon, l'Église ne serait probablement pas là où elle en est aujourd'hui. Et en parcourant le livre des Actes, on découvre 5 types de services, 5 types de serviteurs, servantes, hommes et femmes, souvent sous-estimés, mais utilisés par Dieu pour la croissance de son Église. Ces hommes et femmes ont entendu l'Évangile, y ont répondu et ont servi leur Église locale. Ils ne dirigeaient pas de grands ministères, je parle des débuts du livre des Actes, ils n'ont pas écrit de livres bibliques, ces premiers chrétiens, ils ne prêchaient pas devant les foules comme les apôtres. La plupart sont restés anonymes. Pourtant, Dieu les a utilisés là où ils étaient, avec les dons qu'il leur avait donnés, pour implanter, édifier et encourager son Église. Aujourd'hui, Dieu continue de travailler à travers de tels serviteurs dans notre Église aussi. Hommes et femmes, ils ont besoin d'être encouragés et équipés, tout comme ceux qui ont des ministères plus visibles. Et Dieu en appelle aussi d'autres à mesure que notre Église grandit. Et j'espère que d'autres vont s'engager dans le service. Le premier type de ces serviteurs qu'on trouve dans le livre des Actes, ce sont des serviteurs consacrés à la prière. Ils sont souvent les plus discrets. Lorsque Jésus est monté au ciel, il a demandé à ses disciples d'attendre à Jérusalem la venue du Saint-Esprit, qui était promis par le Père. Et ils se sont réunis dans cette chambre à l'étage, on l'appelle chambre haute dans les anciennes versions de la Bible, et ils se réunissaient là pour prier en attendant la venue du Saint-Esprit. Actes chapitre 1 mentionne la présence de certaines personnes rarement évoquées dans cette liste en fait, ce n'est pas une liste, mais dans ces 120 disciples qui se réunissaient dans cette chambre là-haut. Et puis, je vous lis au verset 14, « Tous persévéraient et d'un commun accord dans la prière, avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Alors ceux qui étaient destinés à devenir les leaders de l'Église, les apôtres notamment, étaient entourés d'autres disciples dans ces 120-là, qui priaient avec eux comme ces femmes, dont Marie, la mère de Jésus, ainsi que ses frères. C'est surprenant qu'ils soient mentionnés là. C'est la dernière fois que Marie est mentionnée dans le Nouveau Testament. Pourtant, elle savait déjà prier quand elle était une jeune fiancée. Vous vous rappelez sa prière dans Luc chapitre 1, une belle expression de confiance en Dieu, de louange, d'adoration, de reconnaissance pour la grâce que Dieu lui a faite ou lui ferait de porter le Sauveur. Alors,
Ça, c'est Marie. Quand elle était jeune fille, elle priait déjà, elle savait prier. Qui sont ceux qui prient dans notre Église? On ne les connaît pas tous, on ne les connaît pas toujours. C'est un ministère discret, mais d'une importance capitale. Notre Église a besoin d'hommes et de femmes qui intercèdent. Les besoins sont énormes et constants. Soutenir notre Église par la prière est un vrai ministère, c'est un vrai service. Et par la prière, ceux qui prient dans notre Église, eh bien, ils soutiennent ceux qui sont en première ligne, afin qu'ils annoncent clairement et avec assurance le mystère de l'Évangile. Ils prient pour les anciens, afin qu'ils soient protégés du péché, qu'ils se conduisent bien, qu'ils aient une bonne réputation et qu'ils dirigent l'Église avec sagesse. Ils participent à la conversion de nouveaux disciples en priant que le Saint-Esprit travaille dans les cœurs de ceux qui se perdent et qu'il ouvre des portes pour l'annonce de l'Évangile. Ils prient encore pour que cet Évangile se propage et soit honoré, pour que les enfants et les jeunes de l'Église fuient les passions de la jeunesse, recherchant la foi, la justice, l'amour, la paix, et avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. C'est chaque fois la citation d'un verset, vous avez la référence. Ces gens qui prient, parfois dans l'ombre, eh bien, ils prient aussi pour que des hommes et des femmes se lèvent et s'engagent dans le service du Seigneur. Ils prient pour la protection de Dieu lors des activités missionnaires ou autres, tant pour la protection physique que contre les ruses de l'adversaire qui cherche à freiner l'œuvre de Dieu. Alors, on a tous besoin de ces prières. On a un besoin urgent de ces personnes discrètes mais fidèles qui prient pour l'Église. Leurs prières audacieuses et régulières sont une source d'encouragement pour nous tous, nous incitant à persévérer nous aussi dans la prière. Il y a plusieurs groupes de prière dans l'Église. Eh bien, si ça vous intéresse, si vous voulez trouver un de ces groupes, parlez-en à Louise, Madeleine, Sam ou un des anciens. Il y a un deuxième groupe de serviteurs qu'on trouve dans le livre des Actes. Ce sont ceux qui utilisent leurs compétences, leurs capacités pour le royaume de Dieu. On lit dans Actes chapitre 9 au verset 34, vous pouvez suivre à l'écran. « Il y avait à Jaffa parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Elle tomba malade à cette époque-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans la chambre à l'étage. Or, Lyde est près de Jaffa, et les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait. Ils envoyèrent donc 2 hommes vers lui pour le supplier de venir jusqu'à eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent toutes les robes et les manteaux que faisait Tabitha quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appelait ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Quel miracle! Tout ça parce que des disciples avaient confiance que Dieu était puissant pour ressusciter même les morts. C'est vrai, toute mort est un sujet de tristesse, on en convient tous. Mais certains décès touchent plus profondément une communauté. Pour les chrétiens de Jaffa, Tabitha était partie vraiment trop tôt. Son ministère auprès des plus démunis était si crucial que les veuves ont donc fait appel à Pierre, espérant qu'il pourrait intercéder pour sa résurrection. Et c'est ce que Dieu a accordé dans sa grâce. Dans l'Église, il y a des hommes et des femmes qui veillent à la propreté et à l'entretien du bâtiment, à notre service. Certains le décorent selon les saisons, rendant l'endroit accueillant. Il y a ceux qui investissent beaucoup de temps dans l'école du dimanche, qui prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. D'autres préparent le marché économique du vendredi. Il y a ceux qui gèrent tous les aspects techniques pour que nos réunions soient
agréable et accessible, même à ceux qui sont là-bas derrière leur écran. Je les vois là-bas, par Internet. Il y a encore d'autres qui servent, qui ont un ministère, un service. Et cela aide les plus pauvres ou les malades ou les personnes âgées en leur rendant des services ou en trouvant des ressources, de l'aide pour ces personnes-là. Certains préparent et organisent les agapes de l'Église ou préparent encore des repas pour les malades ou pour les jeunes mamans. Il y a ceux qui coordonnent l'utilisation des salles, celui ou ceux qui tondent la pelouse et entretiennent les plates-bandes. D'autres travaillent dans le jardin collectif ou encore accueillent les fidèles ou préparent les coupes pour le repas du Seigneur chaque mois. Et il y en a du monde qui travaille dans cette église. Et il y en a du monde qui a un ministère, qui font un service. Justement, au sujet de la Sainte Seine, repas du Seigneur, lorsque vous prenez les petits verres, vous êtes-vous déjà demandé qui les a préparés? Savez-vous combien de temps ça prend pour préparer suffisamment de coupes pour tout le monde? On est nombreux. Et il faut remplir des petits verres, des petites coupes. Je dois avouer que je n'y avais pas prêté attention jusqu'à ce que j'apprenne que depuis l'union de nos deux églises, ce sont toujours les mêmes hommes, 2 hommes, qui arrivent assez tôt le dimanche matin, tôt, pour tout préparer. C'est un ministère invisible. On les voit rarement faire. Peut-être que les tout premiers qui arrivent le voient, mais j'ai presque jamais vu ces frères à l'œuvre. C'est un petit ministère discret, mais tellement essentiel. Comment est-ce qu'on pourrait prendre part à la scène si ces 2 frères décidaient de plus rendre ce service? Ne pensez-vous pas qu'il serait bon d'avoir peut-être 2 équipes de 2 personnes, hommes ou femmes, de plus dans ce ministère, pour leur donner un peu de repos? Peut-être que s'il y avait 2 équipes de 2 de plus, ils ne passeraient que tous les 3 mois. C'est vrai, ce serait une aide. Est-ce que vous voudriez faire partie d'une telle équipe ou d'une autre d'ailleurs? Et si c'est le cas, vous pouvez en parler à un des anciens. Vous avez la liste des noms des anciens sur le bulletin de l'Église. L'Église, au fond, c'est comme une ruche. Marc-Olivier pourrait nous en parler, mais il n'est pas là ce matin. Dans une ruche, il y a beaucoup d'abeilles. On dit qu'il y en a 60 000, 40 000 à 60 000, il y en a même qui parlent de 100 000 dans une seule ruche. Ça fait du monde. On n'est pas aussi nombreux. Mais dans l'Église, on est comme des abeilles. Chacun ou la plupart d'entre nous, on a un service, un ministère à remplir, on a des choses dans lesquelles on veut servir ou on veut se rendre disponible. Merci donc à chacun d'entre vous qui vous investissez, qui donnez du temps, qui servez le Seigneur en servant vos frères et sœurs. Merci pour votre persévérance et votre patience. Sans vous, sans nous, l'Église, comment est-ce qu'on pourrait accomplir notre mission en tant qu'Église? Si vous êtes nouveau aussi dans notre Église, ou si vous n'avez pas encore trouvé votre place, observez et approchez l'une de ces abeilles et proposez votre aide. Il y a un 3e type de serviteurs qu'on trouve dans le livre des Actes. Ce sont ceux qui sont généreux avec leurs ressources. Dans Actes chapitre 16, on voit Paul et son équipe qui arrivent dans la ville de Philippe, en Macédoine. Ils cherchaient des Juifs parce qu'en général, Paul se réunissait d'abord chez les Juifs dans une synagogue, mais apparemment, il n'y en avait pas dans cette ville. Et c'est comme ça qu'on lit au verset 13 jusqu'à 15, « Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que Paul disait. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions.
Alors voilà Paul et son équipe, et ils annoncent l'Évangile. Il y avait ces femmes-là, et parmi ces femmes, une femme d'affaires prospère, cette fameuse Lydie. Le pourpre était une couleur dont on teintait les tissus, et puis c'était la couleur des rois, le pourpre. Donc c'était une femme prospère, une femme d'affaires prospère. Ça se vendait très cher. Et cette Lydie-là, elle va jouer un rôle important, très important même, tout d'abord en accueillant dans sa maison Paul et son équipe, et plus tard, elle va accueillir toute l'Église qui va être implantée à Philippe. Et cette nouvelle Église va participer à la propagation de l'Évangile et au soutien financier de Paul. Lydie y a certainement joué une part importante. C'est ainsi que Dieu utilise des chrétiens prospères pour pourvoir aux besoins de son Église. Un frère qui est décédé maintenant il y a quelques années payait tous les ans une semaine de camp aux pasteurs de notre association au Québec pour leur donner l'occasion de se reposer avec leur famille et avoir un temps béni au sein d'autres familles. Au début, c'était juste un camp de famille de pasteurs, je me rappelle, on y allait aussi. C'était vraiment une bénédiction. Il y a un autre homme d'affaires qui soutenait les nouveaux ouvriers au Québec. Et c'est ainsi que ses frères pouvaient consacrer tout leur temps à la jeune église qu'ils implantaient et puis aux études avec Sembec, plutôt que de devoir travailler pour soutenir leur propre famille. Ils étaient soutenus par un chrétien prospère. Et puis il y en a eu d'autres, il y a bien d'autres exemples qu'on pourrait nommer. Mais vous savez, il n'est pas nécessaire d'être riche pour être généreux pour le Seigneur. On peut donner très peu. Vous vous rappelez la pauvre veuve dans Luc chapitre 21? Elle avait donné un petit sou, c'est tout ce qu'elle avait. Et puis elle avait donné. Jésus nous dit qu'elle avait donné plus que tous les autres qui donnaient de leur superflu. Je me souviens personnellement, et puis Abby aussi d'ailleurs, on se souvient d'une année particulièrement difficile pour nous en tant que missionnaires en Belgique. Nous avions accumulé un déficit de 17 000 $. Aujourd'hui, c'est moins, hein, mais peut-être 30 ans en arrière, ça faisait quand même plus 17 000 $. Et pourquoi ce déficit? C'est vrai, il y avait eu des situations économiques difficiles, chute du taux de change du dollar canadien, puisqu'on était payé en dollars et là-bas, on utilisait des francs belges. Puis, en tout cas, il y a eu plusieurs facteurs, mais il y a aussi eu des donateurs qui ont cessé de nous soutenir. Mais ce qui nous a le plus surpris à ce moment-là, c'est que malgré cette année économique difficile, les chrétiens qui ont été fidèles dans leurs dons, c'était ceux qui avaient des salaires modestes. Même des veuves ont continué à nous soutenir, alors que d'autres, plus aisés, avaient réduit ou même coupé leur soutien. Alors, merci à tous ces frères et sœurs ordinaires qui sont généreux parce qu'ils ont compris que Dieu veut qu'on lui consacre une partie des biens que lui nous confie. Tout nous vient de Dieu. On n'a rien par nous-mêmes. On n'a pas les ressources. C'est Dieu qui nous donne la santé, les forces, les connaissances, les habiletés pour travailler. Et puis, nous dépendons entièrement de lui. Mais il y a encore d'autres moyens pour soutenir l'œuvre de Dieu dans l'Église. Et avec générosité, on n'a même pas besoin d'être riche. Comme la pauvre veuve. Il y a ceux qui ont besoin d'hospitalité, prêts à ouvrir... je reprends. Il y a ceux qui ont le don d'hospitalité. Ils sont prêts à ouvrir leur maison pour accueillir des personnes de passage ou encore au besoin d'héberger temporairement des gens. Certains accueillent pour des repas et ainsi ils offrent soutien et encouragement dans la communion fraternelle. D'autres encore prêtent leur voiture ou aident lors de déménagements ou conduisent quelqu'un à l'hôpital, loin, au CHU, à Sherbrooke, ou d'autres encore utilisent d'autres moyens pour montrer leur générosité pour servir le Seigneur. Mais j'apprécie particulièrement ce verset de l'apôtre Paul à l'église de Corinthe dans la deuxième épître. 2 Corinthiens 9, verset 8, tout ce passage-là est extraordinaire. Je lis ici, verset 8, « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours et à tout point de vue
de quoi satisfaire tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Dieu nous donne pas seulement le nécessaire, il nous donne un peu plus pour qu'on puisse être encore un peu plus généreux. Alors, ce n'est pas une question de montant de salaire, c'est simplement une règle de proportion. Si j'ai un petit salaire, je peux être généreux aussi. C'est sûr que ce sera moins que l'homme d'affaires qui peut consacrer un gros montant à l'œuvre du Seigneur. Mais il y a une règle de proportion dont nous parle d'ailleurs l'apôtre Paul dans la parole. C'est intéressant, moi je trouve, les maths de Dieu. Lydie a généreusement donné de ses ressources pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et dans notre Église, on est nombreux. Nombreux sont ceux qui manifestent cette générosité de diverses manières. Et merci à chacun. Que nous soyons prospères ou pas, notre générosité est essentielle. Continuons à faire confiance à Dieu qui pourvoira à tous nos besoins et nous donnera encore au-delà pour qu'on puisse continuer à donner pour l'œuvre du Seigneur et pour sa gloire, pour l'avancement de son règne. Ce que Paul a dit aux Corinthiens, c'était la version du Nouveau Testament de ce que Dieu avait déjà dit dans l'Ancien Testament à travers la plume du prophète Malachie, chapitre 3, verset 10. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction un petit peu, en abondance. » Dieu veut nous bénir abondamment. Et Dieu bénit, je suis sûr, avec plaisir, chacun de ses serviteurs, ses servantes, surtout, je pense, si on désire être généreux pour lui. On arrive au quatrième type de serviteur dont nous parle le livre des Actes. Ce sont des serviteurs qui ont du discernement et qui conduisent dans la vérité. Au sein de l'Église, en plus des ouvriers à plein temps, il y a chez nous, comme ailleurs dans d'autres églises, des hommes et des femmes qui ont consacré du temps à se former pour étudier les Écritures. Quand on connaît le Seigneur, on a soif de connaître sa parole. Et on a des outils pour ça, pour connaître sa parole. Bien, ces personnes qui étudient la parole de Dieu deviennent des conseillers précieux, capables d'aider leurs frères et sœurs à mieux comprendre la Bible, à l'appliquer dans leur vie quotidienne et pour certains, à apprendre et à apprendre aux autres, aux nouveaux disciples, à se multiplier à leur tour. Et dans le livre des Actes, on découvre justement un couple, Priscille et Aquilas, qui avaient une connaissance approfondie des Écritures. Et bien que nous ignorons comment ils ont connu les Écritures, comment ils sont venus à la foi, on sait pertinemment qu'ils partageaient le même métier que l'apôtre Paul. Ils étaient fabricants de tentes. Et il est probable que Paul, quand ils travaillaient ensemble, plutôt que de parler de la pluie et du beau temps, eh bien, je pense que Paul les instruisait plus profondément encore dans la connaissance de Dieu et de sa volonté. Et c'est comme ça qu'ils ont été fondés dans les Écritures. Et ainsi, à un moment donné, parce que quand on connaît plus les Écritures, on peut plus aider les autres à connaître les Écritures. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Aquilas et Priscille. À un moment donné, il y a un juif nommé Apollos qui enseignait avec assurance, mais son message manquait de précision. Dans Actes 18, 26, l'auteur Luc nous rapporte « Apollos se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Priscille et Aquilas le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. » Donc, Apollos a accepté les conseils de Priscille et Aquila et il est devenu un prédicateur efficace de l'Évangile pour poursuivre l'œuvre que Paul avait commencée. C'était un bon enseignant de la parole de Dieu. Il enseignait et fortifiait les églises, nous rapporte le livre des Actes. Et ici, on a 3 générations d'enseignants ou de chrétiens qui avaient ce ministère d'enseignement. Paul, Priscille et Aquilas, qui ont formé plus exactement Apollos. C'est ça, la multiplication, et c'est ça qu'on veut faire aussi dans notre Église. Donc, ces personnes qui connaissent la parole de Dieu,
Ces personnes sont essentielles dans une Église en croissance qui fait des disciples qui se reproduisent à leur tour. Et même si vous n'êtes pas appelé à être ancien, ne négligez pas les occasions d'approfondir la parole de Dieu, d'approfondir vos connaissances dans la parole de Dieu et de comprendre comment l'Évangile s'applique dans la vie quotidienne. Vous pourriez être utilisé par Dieu pour affermir la foi de plusieurs. Et dans ce sens, je me réjouis de ce qui se passe dans notre cohorte 2.0. Et finalement, on arrive à la 5e catégorie ou type de serviteurs anonymes, hommes et femmes, qu'on trouve dans le livre des Actes. Ce sont ceux qui partagent la bonne nouvelle. Et en relisant ce livre des Actes, on voit l'Église grandir et atteindre de grandes portions du monde de l'époque de l'Empire romain notamment. Mais ça ne représente qu'une partie de toute l'histoire. Luc rapporte plusieurs prédications de Pierre. Vous vous rappelez, dans Actes chapitre 2, la première, elle produit des effets impressionnants. 3000 personnes qui se convertissent. Et quelques jours après, 5000 personnes qui se convertissent. Et ensuite, on assiste à la conversion de Paul lui-même, Actes chapitre 9, et puis on le suit à travers ces 3 voyages missionnaires, et le 4e, où il voyage comme prisonnier. Il n'est plus libre, il est prisonnier des Romains, et puis qui le conduisent à Rome pour qu'il soit entendu par l'empereur. Et bien que les ministères des apôtres et de Paul soient cruciaux dans l'histoire de l'Église, la croissance de cette Église et son expansion ont également reposé sur l'engagement de centaines, voire de milliers de chrétiens fidèles dont les noms ne nous sont pas parvenus jusqu'à nous aujourd'hui. Ce sont des serviteurs de Dieu anonymes. Ils étaient là, ils enseignaient, ils témoignaient, mais on ne sait pas qui c'était. On sait qui étaient les 12 avec Paul, mais toute cette foule de chrétiens qui évangélisaient, on ne les connaît pas. Et les apôtres n'ont donc pas été les seuls utilisés par Christ pour faire grandir son Église. On voit un exemple de ces croyants anonymes, des milliers. Dans Actes chapitre 4, verset 2, il est dit que ceux qui avaient été dispersés après la persécution, le meurtre d'Étienne, dans Actes chapitre 7, on nous dit que ceux qui avaient été dispersés à cause de cette persécution, ils allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ce sont ces anonymes qui ont atteint Antioche. On le voit ça très spécifiquement, Actes 11, 19. Et ce sont des anonymes, des chrétiens, pas des apôtres, pas des pasteurs, des diacres. Ce sont des chrétiens, témoins de Christ, qui ont implanté cette église d'Antioche. Et c'est de cette église que Dieu a envoyé les premiers missionnaires. Saul de Tarse, Barnabas, Sylvain, Marc. Le Saint-Esprit les avait mis à part dans cette église-là pour les envoyer à travers l'Empire romain. Et le travail de Dieu a continué grâce à l'enthousiasme et à l'amour pour Dieu et pour son évangile de ses premiers convertis anonymes. En effet, Dieu ne regarde pas notre Église comme nous le faisons. Sa parole ne s'adresse pas uniquement aux pasteurs et aux missionnaires, mais à chacun d'entre nous ici dans cette salle. Le Seigneur nous dit dans 1 Corinthiens 15, 58, « Ainsi mes frères et sœurs bien-aimés, c'est la version moderne, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Dans l'œuvre de Dieu, il n'existe ni chômeur, ni assurance chômage. Tout le monde est appelé à servir. Et tout le monde peut servir. Alors, c'est glorieux, n'est-ce pas? On est tellement heureux du ministère des uns et des autres. On est tous appelés à servir. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous, que notre engagement soit visible ou discret, peu importe, Dieu le sait, et c'est Dieu qui nous qualifie, qui nous rend capables et qui nous utilise pour encourager les autres à persévérer, à progresser. Et puis, ce verset de 1 Corinthiens 15, 58, je l'aime beaucoup parce que Dieu nous parle ici qu'il récompense chacun.
que notre travail ne sera pas vain. En conclusion, dans notre culture, nous pensons souvent que l'Église n'existe que lorsqu'elle est réunie dans le bâtiment, comme ici ce matin, ou qu'il y a une activité sur le terrain autour du bâtiment. On pense que c'est ça l'Église. Et puis que quand on n'est plus ici, l'Église a disparu. Non. Que l'Église soit réunie ou dispersée, l'Église existe toujours. En effet, dans la semaine, quand on est à notre travail ou à l'école ou à la banque alimentaire, peu importe où on se trouve, quand on est hors d'ici de la propriété, l'Église existe toujours. C'est juste que l'Église est dispersée, mais toujours vivante, toujours active, là où chacun se trouve. Il y a ces 5 ministères dont nous venons de parler ce matin. La prière, les compétences personnelles, la générosité, la sagesse qui aide à la croissance d'un disciple, le témoignage vivant au quotidien. Ces 5 services opèrent tout au long de la semaine. Qu'on soit ici dans le bâtiment. Vous m'entendez toujours, non? Il y a des coupures. Et en tout cas, l'Église et ses services sont toujours mis à l'œuvre, parfois d'une façon visible, parfois de façon anonyme. Et ils sont essentiels pour que l'Église continue de grandir en maturité et en nombre. Dit autrement, ces 5 services sont essentiels pour que l'Église soit en bonne santé. Alors merci encore à chacun de vous qui vous impliquez visiblement ou dans l'anonymat. Vous êtes précieux, précieux pour chacun d'entre nous, précieux pour le Seigneur. Servir l'Église, c'est servir l'Église. C'est servir, le Seigneur lui-même. C'est glorieux. Soyons reconnaissants pour tout ce que nos frères et sœurs font. Et si vous êtes nouveau, je me souviens, ça m'est arrivé quelquefois dans ma vie d'être nouveau dans une église locale. On arrive, on regarde, on observe, on a l'impression que tous les postes sont comblés. Je suis au chômage, j'arrive là, tout le monde a un emploi, mais il n'y en a plus. C'est faux. Parce que comme une église grandit, il y a toujours des besoins. Donc, si vous avez à cœur, si vous êtes nouveau, que vous avez l'impression que tous les postes sont comblés, adressez-vous à un ancien, adressez-vous à quelqu'un et puis vous allez voir, il y a des besoins. On va vous le dire si vous voulez participer, si vous voulez mettre la main à la pâte. Vous pouvez juste en parler à un des anciens et puis il va vous donner l'heure juste. On a aussi en fait dans notre église un petit comité, le CRM, c'est-à-dire le comité du renfort des ministères. Il est composé de 3 sœurs qui assistent les anciens dans la coordination des équipes en fonction des besoins. Et si vous souhaitez contribuer et que vous ne savez pas comment, vous pouvez vous adresser soit à Marie-Ève, soit à Malika ou encore à Abby. Si vous ne savez pas qui c'est, demandez, on va vous les montrer. Eh bien, frères et sœurs, continuons à nous retrousser les manches en dépendant du Seigneur, puis encourageons-nous mutuellement, remercions-nous aussi, montrons-nous notre appréciation pour des services que peut-être on ignorait, des services peut-être anonymes qu'on découvre. Et si vous avez à cœur de prier, je ne sais pas si je l'ai dit, je l'ai peut-être oublié, mais vous pouvez vous adresser à Madeleine, à Mona, je me souviens pas, un des anciens, il y a des groupes maisons aussi. Donc, si vous avez à cœur de prier et que vous n'êtes pas encore dans un groupe, il y a bien de la place. Prions ensemble. Seigneur, on te dit merci, que ton Église est belle, parce que c'est la tienne. C'est toi qui l'as sauvée, c'est toi qui la purifie, c'est toi qui la rend capable, c'est toi qui l'appelles à être une lumière, la lumière du monde. Seigneur, merci pour les nouveaux que tu nous envoies. Merci pour ton évangile qui est proclamé. Et c'est toi, dans ta grâce, dans ta puissance et par ton Esprit Saint, qui appelle des hommes et des femmes, des vieux, des jeunes, à la repentance. Eh bien, Seigneur, que ton Église continue à grandir. C'est toi qui l'as bâtie. On te remercie, Seigneur. On est des témoins de ta puissance, de ta gloire, de ton amour et de ta grâce. Continue à multiplier ton Église, multiplier les services, les ministères, et puis qu'on puisse chacun se sentir utile dans ton œuvre en te servant toi et en comblant des besoins particuliers. Merci pour ta grâce. Bénis-nous pendant cette semaine.
Au nom de Christ, Amen.